Et non, j'ai pas écrasé un moustique, je viens de prendre un rêve en main. Bonjour, j'espère que tu vas bien. On en est à notre 7e porte. Voilà, ça fait une semaine déjà, j'ai pas vu le temps passer. Alors, aujourd'hui nous sommes avec le Jaspe Mochaïte. Regarde, j'en ai deux. Ils sont tous très très différents. Ils vont du crème au ocre en passant par le bordeaux et puis des petites traces de noir. C'est une pierre hyper polymorphe. Et la camomille romaine et la carte de l'as de pentacle. Alors aujourd'hui, ça nous parle de premiers pas et de ce qui commence à s'agiter en nous dès qu'on veut passer à l'action. Donc c'est pas étonnant qu'hier on ait eu besoin de se sécuriser dans des routines qui fonctionnent pour nous, parce qu'aujourd'hui il s'agit d'insuffler du changement dans nos vies. Et ça commence par le plus petit pas possible, comme dirait Issa Padovani. Alors, la camomille noble, elle nous demande de regarder à neuf notre existence, c'est-à-dire si on était débarrassé du passé et qu'on se projetait pas trop loin dans le futur, qu'est-ce qu'on ferait pour se rapprocher de nos rêves? C'est une histoire de se mettre le pied à l'étrier sans paniquer. Et pour ça, effectivement, il faut revenir à la chose la plus facile, avec ce qu'on a sous la main, ce qui est en notre possession aujourd'hui. Ça, c'est le Jaspe Mochaïte qui nous y invite. Le Jaspe Mochaïte, c'est une vraie pierre coach de vie, vas-y, tu vas y arriver, c'est maintenant, go, 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 go. Et elle nous rappelle qu'on est au bon endroit, que c'est le bon moment, et qu'on est la bonne personne avec toutes les ressources dont on a besoin pour agir dans le présent. C'est une pierre qui ancre dans le présent et qui nous remet dans notre pouvoir d'action au présent. Alors, justement, cette histoire de pied à l'étrier, je réfléchissais un peu sous ma douche à ce que j'allais vous dire, parce que je prends toujours un petit temps de latence entre le moment où je tire les différents éléments et le moment où je tourne la vidéo. Et moi, je me demandais un peu ce que j'allais faire comme premier pas aujourd'hui. Et cette histoire donc de pied à l'étrier, je vais y arriver, ça m'a fait penser que moi, un de mes rêves, ça aurait été de faire de l'équitation. Sauf que je faisais de la danse classique à haut niveau et que c'était vraiment pas recommandé de faire du cheval. Et donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est ce qui est en mon pouvoir, le premier petit pas possible pour réaliser ce rêve de faire de l'équitation et de monter à cheval. Voilà. Toi, c'est quoi ton rêve? C'est quoi le premier pas que tu pourrais faire pour t'en rapprocher dès aujourd'hui? J'aimerais bien que tu me partages ça, parce qu'en plus ça créerait un cercle vertueux, une spirale vraiment positive pour tout le monde qui a du mal à se lancer. Et il n'y a pas de... Quelqu'un m'avait dit pendant ma grossesse, on attend souvent que les astres s'alignent pour avoir un enfant, et en fait c'est quand on a l'enfant que les astres s'alignent. Et je pense que c'est valable pour beaucoup de choses dans notre vie, c'est-à-dire que quand on ose créer du changement, et là avoir un enfant c'est clairement un des plus grands changements que tu peux apporter à ta vie, en fait il y a pas, si on attend le bon moment on le fait jamais, et le bon moment il advient au moment où nous on commence à faire un petit changement. Voilà, je te souhaite une bonne journée. Regarde vraiment quel est le premier pas nécessaire pour te rapprocher de tes rêves et que ça reste pas collé au plafond, s'il te plaît.